C'est un petit message pour les directeurs de ressources humaines, pour les responsables de formation, les responsables de ressources humaines des entreprises de bâtiments et de travaux publics. Investissez et encouragez vos collaborateurs en les formant sur les compétences nécessaires à leur travail. Comment est-ce que vous pouvez faire cette action de manière efficace? Personnellement, je vous recommande de mener d'abord une ingénierie de formation. C'est quoi une ingénierie de formation? C'est que vous allez faire appel à des équipes en interne, vos équipes, des gens qui connaissent le métier de la formation et le métier de développement de compétences, ou vous allez faire appel à un consultant externe, un cabinet, un bureau de formation qui y a cette spécialité, cette expérience dans l'ingénierie de formation. Qu'est-ce qu'il va faire ce bureau ou ce consultant? Il va venir chez vous, il va rencontrer le directeur, donc le directeur général ou le PDG. Pourquoi est-ce qu'il va venir pour parler à ses hauts responsables? C'est pour comprendre quelle est la vision, quels sont les objectifs stratégiques de l'entreprise, quels sont les marchés qu'elle veut attaquer, quels sont les chiffres d'affaires ou le chiffre d'affaires qu'elle veut atteindre, quels sont les différents créneaux auxquels elle veut investir dans l'avenir. Donc, il va comprendre quelle est votre vision ou la vision de l'entreprise, quelle est son orientation stratégique. Donc, ça, c'est la première des choses. Après, il va mener des entretiens avec les différents responsables, les différents collaborateurs concernés, justement pour détecter et pour identifier quels sont les besoins en compétences nécessaires justement pour rejoindre et pour appliquer cette vision stratégique de la direction générale. Donc, supposons que vous êtes une entreprise de bâtiments et vous voulez viser les bâtiments de grande hauteur, donc vous aurez besoin de compétences dans ce niveau-là en termes de protection, en termes d'incendie, en termes d'exigences réglementaires. Donc, il va voir le niveau des collaborateurs dans ce volet-là et il va vous donner quels sont les écarts par rapport à cet objectif. Et sur la base de ces écarts en termes de compétences, il y aura des fiches d'identification de formation que vous allez faire et ces fiches de formation, ils seront consolidés par groupe, ils seront planifiés sur toute l'année. On va vous donner, ou le consultant, il va vous donner tout un rapport qui décrit voilà la stratégie, voilà les orientations, voilà les compétences que vous avez actuellement, voilà ce qu'il faut viser comme compétences, voilà les formations qui peuvent vous aider à atteindre ces résultats en termes pour compenser ces écarts justement en termes de compétences, et il va vous établir ce qu'on appelle un planning ou un plan de formation. Donc, voilà les thèmes, par exemple, la planification des projets de construction. Donc ça, c'est un thème de formation. Quelle est la cible ou qui sont les gens, les collaborateurs qui sont concernés par ce module? Quelle est la durée préconisée? Et on peut vous donner même un chiffrage de la prestation de formation, ou combien est-ce qu'elle va coûter. D'accord? Pourquoi est-ce que c'est important pour les responsables de formation, pour les directeurs de ressources humaines, pour les responsables de ressources humaines? Parce que d'abord, il faut toujours s'assurer que vous vous alliez à la stratégie globale de l'entreprise en termes d'objectifs stratégiques. Deuxième des choses, la formation, c'est un moyen de doter vos équipes avec les outils nécessaires. Et troisièmement, c'est un outil pour motiver les gens. Parce que les gens qui n'apprennent rien dans une entreprise ou qui ne se sentent pas valorisés en investissant en eux dans leur formation, croyez-moi, ils seront démotivés. Donc, moi, ce que je vous recommande, il y a des dispositifs, il y a des mécanismes de remboursement de ces ingénieries de formation. Cherchez, si vous avez besoin d'aide ou d'informations, vous pouvez me contacter soit ici sur les commentaires, soit en m'adressant des messages d'éclaircissement. Je peux vous clarifier cette mission d'ingénierie de formation et vous apporter plus d'éléments de détail. Concrètement, comment est-ce qu'elle est menée? Ça peut se faire en 2 jours, en 3 journées, maximum 1 semaine, selon la taille de l'entreprise et sa vision bien évidemment, mais c'est une mission qui est extrêmement importante parce que vous allez sortir avec une feuille de route, qu'est-ce qui est demandé en termes de formation, qui peuvent résoudre pas mal de problèmes chez les entreprises et contribuer à l'encouragement et à la motivation de vos collaborateurs. Bon courage!